L'objectif de cette démonstration est de vous montrer les évolutions d'ArcGIS Desktop en version 10 en termes de gestion mais aussi de traitement de données d'imagerie. De nombreuses évolutions et améliorations ont été apportées sur l'ergonomie de l'interface utilisateur pour accélérer l'accès aux opérations de base et notamment avec l'arrivée d'une nouvelle fenêtre qui s'appelle Analyse d'images et qui va me rassembler l'ensemble de mes couches de données raster et me permettre très facilement, en sélectionnant une, de modifier ses paramètres d'affichage, par exemple son contraste, sa luminosité, mais aussi l'étirement des valeurs des pixels ou encore la fonction à utiliser pour le rééchantillonnage des pixels. Donc ainsi, en quelques clics, je vais pouvoir rapidement paramétrer pour chacune des images la manière dont elle doit s'afficher. Je n'ai plus besoin d'aller dans la boîte de dialogue propriété de la couche. Ici, par exemple, en un seul clic, je change à nouveau la luminosité de mon image. Rendons-nous maintenant sur ma zone d'étude. Je dois ici analyser le trait de côte et j'ai besoin pour cela de découper mon orthophoto sur cette zone. Et bien en sélectionnant la couche et en cliquant directement sur cette fonction découper dans ma fenêtre analyse d'image, je découpe à la volée sans recréer de nouvelle image une image correspondant à mon emprise. Donc elle est calculée à la volée, elle est découpée selon les contours de mon polygone. Autre préoccupation importante lorsqu'on utilise au quotidien des données d'imagerie, c'est la performance d'affichage. Dans ArcGIS Desktop version 10, nous disposons d'un nouveau moteur d'affichage qui va permettre d'accélérer le rafraîchissement des données d'imagerie sur sa carte. Traditionnellement, quand je me déplace sur ma carte, j'ai cette petite bande blanche qui apparaît à chaque rafraîchissement. Désormais, nous disposons d'une nouvelle fonction accélérée qui va basculer ma couche raster dans un nouveau mode d'affichage permettant d'afficher de manière complètement fluide et instantanée mon image, ma couche raster. Je peux désormais me déplacer de manière très fluide sur l'ensemble de ma carte avec mes données d'imagerie qui s'affichent instantanément. Autre défi majeur lorsqu'on travaille avec de nombreuses images, c'est la capacité à gérer de gros volumes de données de manière performante, simple et avec la plus grande souplesse. Pour cela, Esri propose un nouveau modèle de données qui s'appelle la mosaïque. Une mosaïque est un modèle de données pour la géodatabase permettant de référencer un grand nombre d'images et de le gérer comme une seule source de données unique et donc sous la forme d'une seule couche de données raster. Je vais ici ajouter, dans une mosaïque que l'on vient de créer, je vais ajouter, référencer un certain nombre d'images. Il s'agit de photos sur la baie de Cancale, des photos de 1923, et je vais les ajouter dans ma mosaïque. Le fait d'ajouter ces images va simplement les référencer, les indexer, mais également calculer les versions qu'on a sous-échantillonnées, qu'on appelle les aperçus, et qui vont me permettre de visualiser à différentes échelles ma mosaïque. Donc il n'y a pas de conversion de données, simplement un référencement et une indexation des données. Je vois ici apparaître sur ma carte ma mosaïque, ou plus exactement, les emprises des images de ma mosaïque. Ces rectangles verts correspondent à chacune des images, les rectangles mauves ici correspondent à l'emprise globale de ma mosaïque. Sur une mosaïque, je peux accéder individuellement à chacune des images en accédant d'une part à ces différentes métadonnées, mais également en affichant l'aperçu sur chacune des images directement à partir de la table. Je peux régler ma mosaïque pour pouvoir faire des sélections, je peux la filtrer en fonction des informations liées aux métadonnées. J'ai une grande souplesse dans la définition des données de la mosaïque que je cherche à afficher. Un autre point innovant de ce nouveau modèle de données raster, c'est la possibilité d'appliquer des traitements à la volée sur chacune des images de la mosaïque. Il peut s'agir de calculs simples, comme la combinaison de bandes, ou de calculs mathématiques sur les pixels. Il peut s'agir de fonctions plus évoluées, comme le mosaïquage à la volée, ou l'orthorectification des images à la volée. Enfin, les utilisateurs pourront également définir leurs propres fonctions mathématiques pour traiter chaque pixel de chaque image de la mosaïque. Revenons maintenant sur ma zone d'étude, ici la baie de Cancale, et nous allons changer de carte. Pour traiter une autre thématique, nous allons utiliser un autre type d'imagerie, en l'occurrence ici, une scène spot.
Je vais me déplacer sur la zone de la baie du Mont-Saint-Michel pour vous parler d'un autre axe important d'amélioration d'ArcGIS sur l'imagerie qui concerne les fonctions de classification d'images. Nous disposons désormais d'une nouvelle barre d'outils, classification d'images, qui va me permettre de réaliser une classification. Pour réaliser une classification, je vais devoir définir des zones d'échantillonnage correspondant à mes différentes zones ici, en l'occurrence de végétation. Et je vais, comme ça, définir ce que l'on appelle des signatures afin de pouvoir classer chaque pixel de mon image dans une des catégories, dans un des types de végétation que j'ai identifié. Pour chacune des classes de mes échantillons, je peux afficher les statistiques basées sur les valeurs des pixels et pouvoir me rendre compte de la corrélation ou de la non-corrélation qui existe entre chacune de ces classes. Par exemple, ici, si je rajoute une 4e classe pour indiquer un nouveau type de végétation, je peux très bien me rendre compte que cette classe 4 ici est en corrélation complète avec la classe 3 et décider finalement de les combiner. À partir de ce moment-là, je peux à nouveau réafficher les statistiques et valider que ma combinaison est bien pertinente. Pour aller plus vite ici dans cette démonstration, nous allons importer un fichier de signature déjà réalisé. Ce fichier de signature peut se caractériser par une source de données de type vecteur, comme par exemple ici, un fichier de forme. Chacune des classes a un nom caractérisant le type de végétation et une couleur. Il ne me reste plus maintenant qu'à lancer ma classification. Plusieurs classifications me sont proposées, un certain nombre de classifications non supervisées sont proposées. On va ici lancer la classification interactive, c'est-à-dire basée sur mes échantillons. Mon image est désormais classée selon les 6 codes de végétation que j'ai définis. Pour conclure, nous avons vu quelques exemples d'amélioration d'ArcGIS Desktop 10 autour de l'imagerie, une interface simplifiée pour l'accès aux images et leur paramétrage, un nouveau moteur d'affichage haute performance pour les couches de données raster, un nouveau modèle de données dans la géodatabase qui s'appelle la mosaïque et qui permet de gérer des gros volumes de données d'imagerie et de les traiter à la volée, et enfin des fonctions de classification supervisées ou non supervisées qui vous permettront d'exploiter au mieux vos données d'imagerie.